26 décembre 2004, au large de Sumatra, un séisme sous-marin crée un énorme tsunami. Des vagues importantes parcourent l'océan Indien et déferlent sur les côtes. En quelques heures, plus de 200 000 personnes en sont victimes. En 2005, l'UNESCO et la communauté internationale décident de créer un réseau d'alerte pour chaque région océanique du monde. La Méditerranée, par exemple, n'est pas à l'abri d'un risque de tsunami, mais son ampleur n'atteindra jamais celle observée à Sumatra. En France, les pouvoirs publics et le gouvernement ont chargé le CEA, en collaboration avec le CNRS et le CHOM, de surveiller les côtes françaises. Ils ont pour cela créé le CENALT, Centre d'alerte au tsunami. Le CENALT est opérationnel depuis 2012. Il a pour mission d'alerter la sécurité civile en cas de danger détecté en Méditerranée occidentale ou dans l'Atlantique Nord-Est. Bonjour, bienvenue au CENALT, le centre d'alerte au tsunami français, opéré et hébergé ici, à Bouillard-Châtel, dans l'Essonne, par le CEA. Le CENALT est opérationnel depuis le 1er juillet 2012. Sa mission, c'est d'alerter les autorités nationales pour tout tsunami susceptible d'impacter les côtes françaises, méditerranéennes et atlantiques, dans les 15 minutes qui suivent l'occurrence d'un séisme qui potentiellement a pu générer un tsunami. Pour faire cela, le CENALT est constitué d'une douzaine de personnes, dont un opérateur présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand un tsunami aussi puissant que celui de 2004 se déclenche, on voit généralement d'abord les eaux se retirer, comme si la marée descendait brusquement. Quelques minutes plus tard, le niveau de l'eau s'élève et une première vague vient déferler sur la côte. Sa hauteur dépend du relief du rivage et du profil des fonds sous-marins. Plus la pente du rivage est douce, plus la hauteur des vagues sera importante. À Sumatra, les plus grandes vagues ont atteint 15 à 20 mètres. Après ce déferlement, qui ne dure qu'une dizaine de minutes, d'autres montées d'eau, parfois plus importantes que la première, peuvent ensuite se succéder pendant plusieurs heures. Les tsunamis ont plusieurs causes. Celle auxquelles s'intéresse le CENALT, c'est avant tout les séismes. Et en premier lieu, les séismes susceptibles de se produire sur les côtes d'Afrique du Nord. Ces séismes sont dus à la rencontre des plaques tectoniques africaines et européennes. Et lorsqu'un tel séisme se produit, le fond de la mer se soulève, l'eau se soulève, une vague se crée, se propage et va s'amplifier à l'approche des côtes, créant le tsunami.